Donc, si tu veux, moi, je garde un souvenir super avec elle. J'aime sa façon de travailler. Voilà. J'aime sa façon de travailler. C'est quelqu'un qui va vite, qui peut être déstabilisante pour une équipe technique parce qu'elle change beaucoup, mais elle est toujours dans le présent, elle est toujours en train de chercher. Et puis, elle est en quête de sincérité tout le temps, quoi. C'est que tu ne peux pas lui faire, quoi. C'est à un moment donné, elle a une finesse, dans le choix des acteurs, dans leur façon de les diriger. Elle te dirige de l'intérieur, quoi. C'est quelqu'un d'assez rare, quoi, dans le cinéma français. Et quand tu regardes le film, il y a un ton qui est assez exceptionnel. Ouais, ouais, ce naturel, et puis cette époque, pas du tout plaquée, tu as l'impression vraiment de vivre dans l'époque, quoi. Les personnages ont tous, sont ancrés dedans, quoi. Bon, c'est pas un problème, c'est mieux, c'est de la nourriture. Parler de ce que tu connais, c'est quand même plus rassurant de travailler avec quelqu'un qui parle de choses aussi personnelles. Et donc forcément, c'est de la nourriture à prendre. Moi, je lui demandais, enfin, on a beaucoup parlé de son père, et puis il y a toujours des souvenirs qui reviennent pendant le tournage, euh, des expressions, des mots, une façon de se tenir. Moi, elle m'a donné toutes les photos qu'elle avait de lui. Déjà, en soi, tu comprends un petit peu qui pouvait être son père, et puis elle en parle bien, quoi. Donc, voilà, il n'y a pas de trac à avoir. Au contraire, c'est mieux. C'est comme travailler avec des grands acteurs, quoi. C'est toujours mieux. Bah, un homme amoureux, un homme qui aime sa femme éperdument, quitte à la perdre pour qu'elle soit heureuse. Voilà. Voilà, moi, c'est un peu le questionnement. Je pense que je serais incapable de ça, tu vois. Laisser partir sa femme avec un autre pour qu'elle soit heureuse, c'est quand même magnifique. Et pas n'importe quel autre. Elle arrive avec tous ces personnages qui sont bourrés de contradictions. Finalement, on n'arrive pas à les juger, on n'arrive pas à prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Ils sont tous touchants. Et Michel, ce personnage, il m'a plu parce que c'est un type euh, qui me fait penser à une race d'hommes qui n'existe plus. Il me fait penser aux mineurs de fond que j'ai croisés à un moment donné. Voilà, des hommes pour qui la solidarité, la fraternité compte, tu vois. Des principes de vie. Alors oui, il est un petit peu, pour cette époque-là, il est dans son époque, mais il pense qu'une femme sera heureuse avec du matériel, avec ce genre de choses. Il veut la gâter, quoi, tout le temps. Mais comme elle le dit à un moment donné, qu'est-ce qu'il aime, Michel? Son frère lui pose la question, qu'est-ce qu'il aime, Michel? Et elle répond, il m'aime moi. Voilà, il aime sa femme. Voilà. C'est tout ce qui compte. Et, euh, et puis c'est un personnage costaud, fort, un peu fantasque comme ça, un peu romanesque, hein, et en même temps extrêmement touchant, voilà, très sensible, mais qui, voilà, c'est ces contradictions qui m'ont plu. Oui, oui, c'est vrai que je me dis toujours que c'est plus cette solidarité, voilà, c'est l'entraide qui, à mon avis, a été très important pour lui. Et c'est vrai, il garde ses convictions toute sa vie, quoi. À un moment donné, c'est presque un instinct de survie quand on le retrouve dans la deuxième période, face à Marchais qui se fait rouler dans la farine, comme il dit. Ça fait bizarre, ça fait bizarre. Surtout de jouer sa mort, surtout de jouer, c'est bizarre. Ouais, ouais, après tu comprends que c'est un piège. Je discutais avec Sylvie Testu qui avait fait ça sur Sagan, et elle m'a dit c'est la première et la dernière fois que tu le fais, tu sais. Elle a raison. On rêve toujours de faire ce genre de choses quand tu es acteur. À un moment donné, tu te dis, ah, ça, ce serait assez. C'est très insécurisant parce que tu dépends de beaucoup de gens. La lumière, le cadre, la mise en scène, et puis voilà, tu n'as pas envie qu'à un moment donné, on voit que ce soit faux. Donc c'est toujours. C'est un pari, quoi. Moi, je disais tout le temps, me filmez pas trop près parce que voilà, il faudrait pas qu'on voit les choses, mais c'est plutôt réussi, quoi. J'ai trouvé ça plutôt réussi. Bon, je regarde les petits détails, mais je trouve que ça marche bien. Les maquilleurs ont fait un truc assez incroyable. Voilà, mais c'est vrai que tu dors pas, quoi. Tu dors pas pendant 6 jours. Tu finis sur les rotules et en plus ils te mettent du dissolvant pour peinture, pour t'arracher tout ce que tu as de colle sur le visage. Tu as des allergies. Mais bon, ça en vaut la peine. Alors les premiers jours, bon, tu es un petit peu comme ça à tâtons et puis au bout d'un moment, tu finis par plus te regarder et puis à vivre les choses, vraiment, à se sentir, ouais, tu n'as plus d'image de toi-même, quoi. Tu es vraiment derrière un vieux monsieur, et ouais, c'est excitant à faire. C'est pas perturbant, c'est troublant à des moments, voilà. Tu te regardes, puis tu essaies de faire bouger surtout le masque. L'idée, le danger, c'est de se sentir figé derrière une espèce de poids comme ça en latex, tu vois, qui t'empêche de réagir normalement. Et finalement, faut tout faire pour en faire une seconde peau et se forcer un petit peu à bouger ces zygomatus, je sais pas comment on dit, ces zygomatiques pour le faire vivre, quoi. Donc c'était ça, donc j'étais toujours en train de faire.
pour que ça marche. Non, bah, mais bon, voilà. En fait, elle voulait prendre quelqu'un d'autre pour faire ce rôle. Donc je lui ai dit, je ne ferai pas le rôle parce que si tu prends un autre acteur, ça ne m'intéresse pas. Donc tu vois, on a envie de défendre son truc jusqu'au bout, quoi. Ouais, ça a été le plus du film, c'est-à-dire qu'on avait des choses très, très fortes à jouer ensemble et puis on s'est rencontrés, on se connaissait un petit peu, on se respectait et puis quand on s'est croisés, on a tout de suite compris qu'on avait des choses en commun et donc voilà, c'était mon petit frère, quoi. Voilà, et quand tu le prends quand tu prends dans les bras quelqu'un que t'aimes, c'est toujours mieux. Voilà. Bien sûr, l'année dernière, j'avais 2 ou 3 films qui ont été reportés à 2013. J'avais tourné, je devais enchaîner après Curis 2 films et puis ils ont été repoussés. Ouais, ils disent qu'il y a moins d'argent à Canal+. Donc, et puis, mais surtout, la vérité, c'est qu'il y a de plus en plus de films. Enfin, on est dans une époque quand même où tu regardes, il y a presque 4-5 films français par semaine, quoi. Enfin, je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. On voit des grands metteurs en scène ne pas réussir à monter leurs films. Avec des castings plus que raisonnables. Et ouais, bon, c'est une époque, c'est la crise, voilà, ça touche tout le monde. Ça va repartir. Écoute, j'ai des projets de films là, voilà, pour la rentrée qui devraient se faire, qui ont qui ont des distributeurs, qui ont l'avance sur recette, qui ont tout. Donc quand tu as normalement tout ça et que tu as un gros producteur derrière, ça doit marcher, hein. Mais voilà, c'est le premier qui signe qui a raison. Non, on apprend à être prudent. Et puis moi, j'ai l'expérience, si tu veux, c'est même avant la crise. Hein, tu t'engages sur des tournages, sur des films qui vont pas se faire. Bon, voilà, t'y crois. Et puis quand ça s'arrête, t'y crois. Voilà, t'es déçu. Donc avec l'expérience, tu te formalises plus. Tu vois, tu laisses les choses venir. Et puis tu t'attends. Voilà, les choses. Une fois que tu signes ton contrat. Écoute, il y a quelqu'un là, que je connais bien qui avait tous les contrats signés, puis son film a été annulé au dernier moment. Elle a fait une fête de non-film. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Bon. Mais ouais, déception, pas déception, à un moment donné, voilà, t'apprends à faire avec, quoi. Et puis le cinéma, il n'y a pas que ça dans la vie, quoi.